L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418 248 3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248 36 34. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. Mercredi 30 mai 2018, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, le regroupement des caisses de la MRC de Montmagny est accepté par les membres. La thèse du suicide privilégié pour le décès d'un homme suite à la collision entre un train et une voiture à Cap-Saint-Ignace. Un piéton légèrement happé par une voiture à Montmagny. Un VTT volé à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, une récompense de 500 $ offerte. Manque de concurrence au Québec, le PQ créera le Bureau de la protection des consommateurs du Québec. Et côté sport, la judoka Alix Renaud-Roy, championne canadienne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. C'est hier soir, mardi 19h, qu'avait lieu l'Assemblée extraordinaire de la Caisse Desjardins de Montmagny, de celle du Parc régional des Appalaches, ainsi que de celle de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, afin que les membres puissent voter en faveur ou contre le projet de regroupement de ces trois entités en une seule, soit celle de la Caisse de la MRC de Montmagny. Il apparaît ainsi qu'il y aura bel et bien regroupement, puisque les membres des trois caisses ont autorisé le projet. Bien que l'acceptation du projet ait facilement passé à la réunion des membres de la Caisse de Montmagny, avec un taux de 97 %, le vote ne fut pas aussi élevé dans les deux autres caisses, puisqu'à celle du Parc régional des Appalaches, le vote en faveur du oui a été de 76 %, tandis que pour la Caisse Desjardins de la Rivière-du-Sud et Berthier-sur-Mer, le pourcentage pour la fusion n'a été que de 69 %. Rappelons que si une des trois caisses n'avait pas eu les appuis nécessaires, le projet de regroupement serait tombé à l'eau, ce qui n'a manifestement pas été le cas mardi soir. Entre-temps, le projet de création de la Caisse de la MRC de Montmagny, avec ses 8 points de service, doit être accepté par l'Autorité des marchés financiers avant que le tout se concrétise. Si tel est le cas, la nouvelle entité financière verrait officiellement le jour le 1er janvier 2019. Le siège social sera à Montmagny et aucune perte d'emploi n'est d'ailleurs prévue. L'actif de la nouvelle caisse regroupée sera de 940 millions de dollars en janvier 2019 et on prévoit qu'il augmentera à plus de 1 milliard 32 millions de dollars avec un volume d'affaires de 2 milliards 145 millions de dollars en 2021. Bien que la Sûreté du Québec ne puisse confirmer hors de tout doute possible la thèse du suicide concernant la collision entre un train et un véhicule ayant causé la mort d'un homme de 44 ans mercredi dernier à Cap-Saint-Ignace, c'est du moins cette dernière qui est privilégiée par les enquêteurs, et ce, selon la scène de l'accident et d'autres détails inhérents à la tragédie.
Rappelons que le bruit de la collision qui a eu lieu sur la route de Lens dans le secteur du chemin Vincelotte à Cap-Saint-Ignace s'est fait entendre jusqu'à Montmagny. Pompiers, policiers et ambulanciers s'étaient rendus sur place afin de secourir l'individu, mais en vain. Lundi dernier, vers 17h30, un piéton a été légèrement happé par une voiture sur l'avenue de la Gare à Montmagny. Lors de l'accrochage, le conducteur du véhicule est immédiatement sorti de son véhicule pour venir en aide à la victime. Celle-ci est partie en ambulance à l'hôpital de Montmagny par mesure préventive puisqu'elle ne souffre que d'une blessure au poignet. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, une ou des personnes sont entrées par effraction dans le garage d'une demeure située sur la rue Morigeau à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud afin de mettre la main sur un VTT LTR 450 2007. Une récompense de 500 $ sera donnée à la personne qui aidera à retrouver intact le véhicule tout-terrain. Il s'agit d'un 4 roues spécial pour la propriétaire. Si vous avez des informations, veuillez contacter la Sûreté du Québec ou Mme Isabelle Cloutier au 418-806-8589. Le chef de l'opposition officielle, Jean-François Lisée, la vice-chef et porte-parole en matière de famille et de justice, Véronique Yvon, et le porte-parole en matière de finances, Nicolas Marceau, ont présenté hier la proposition du Parti québécois pour favoriser la concurrence dans l'économie du Québec afin que les consommateurs bénéficient de prix plus bas et d'un pouvoir d'achat accru. La création du Bureau de la protection des consommateurs du Québec. Selon le PQ, les Québécois paient trop cher leur essence, leurs produits d'épicerie, leurs services bancaires et plusieurs autres biens et services en raison notamment d'un manque de concurrence, mais aussi parce que certaines entreprises abusent de leur position dominante. Et depuis une vingtaine d'années, au Canada, on peut observer des indices attestant que les marchés sont moins concurrentiels, plus concentrés. Résultat, les biens et services coûtent plus cher et les entreprises engrangent des profits anormalement élevés. Bref, les consommateurs québécois se font avoir. Alors que plusieurs bouclent difficilement leur fin de mois, ils paient trop cher ce qu'ils consomment, a déclaré Nicolas Marceau. C'est pourquoi le Parti québécois s'engage à créer le Bureau de la protection des consommateurs du Québec. Au Canada, le Bureau de la concurrence a la responsabilité de maintenir une saine concurrence, dis-je, et de lutter contre les pratiques anticoncurrentielles des entreprises, mais il le fait très mal. Il est mou, manque de rigueur et il est inefficace. Au Québec, nous avons l'Office de la protection des consommateurs, mais son mandat ne couvre pas les pratiques anticoncurrentielles ni l'abus de position dominante, a poursuivi Jean-François Lisée. Avec le Bureau de la protection des consommateurs du Québec, il y aurait des enquêtes et des conséquences pour les entreprises qui abusent des Québécoises et des Québécois, ce qui devrait se conclure par davantage de concurrence dans l'économie. Les prix seraient plus bas, le pouvoir d'achat des consommateurs serait également accru. Il faudrait rêver que ça puisse se réaliser. Dans quelques instants, les sports. Les sports, une présentation de Fix Auto Montmagny, autrefois garage Paul Bélanger, 8 avenue Sainte-Brigitte-Nord à Montmagny. Fix Auto Montmagny, c'est 60 ans d'expérience en débosselage et peinture. 15 véhicules de courtoisie durant les réparations. Fix Auto Montmagny, 248-0855. Côté sport, Alix Renaud-Roy, originaire de Saint-Roch-des-Aunais, a récemment été sacrée championne canadienne en judo à Calgary. Sa participation n'était qu'une formalité puisque ses combats de 4 minutes ont duré à peine 1 minute, démontrant sa supériorité et des victoires expéditives. Alix devait participer à ce championnat canadien afin de pouvoir maintenir son brevet de la Fédération, lui donnant ainsi des points qu'elle n'avait pu faire lors de sa convalescence à la suite d'une blessure importante. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 10 830 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi.
ce qui le confirme numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Dans quelques instants, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Menuiserie Authentique conçoit, fabrique sur mesure et restaure des éléments architecturaux en bois massif pour les domaines résidentiels, commerciaux et institutionnels. Les produits haut de gamme sont destinés à mettre en valeur l'intérieur et l'extérieur des bâtiments, autant patrimoniaux que contemporains. Elle se spécialise toutefois dans la fabrication sur mesure de portes et de fenêtres ancestrales en bois en utilisant le pin, le cèdre de l'Ouest et le chêne. Éloi Gagnon, alors âgé de seulement 19 ans, a démarré l'entreprise sous le nom de Atelier Éloi Gagnon à Saint-Jean-Port-Joli en 2002. En 2009, M. Guy Thibault se joint à l'équipe avec son expérience en gestion d'entreprise. L'entreprise a effectué plusieurs contrats importants, dont la restauration des fenêtres du Manège militaire de Québec. La compagnie emploie plus de 35 personnes et est toujours en croissance. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site Internet de l'entreprise à www.menuiserie-authentique.com. Bonjour, M. Éloi Gagnon. Bonjour. Aujourd'hui, dans le cadre des témoignages pour le Centre d'aide aux entreprises, nous rencontrons Éloi Gagnon, fondateur de Menuiserie Authentique. Et moi, ça m'intrigue parce que quand j'ai lu qu'à 19 ans, tu as décidé de lancer ta propre entreprise, j'aimerais savoir pourquoi. Parce qu'à 19 ans, là, c'est toute une aventure. Tu te lances dans la marmite, là. C'est effectivement, mais on ne savait pas quelle grosseur avait la marmite. Donc, c'est sûr que c'est pas été comme un choix de partir une entreprise. En fait, ça s'est plus produit que j'avais un atelier, j'avais des outils. Okay. Je venais de finir mes cours d'ébénisterie-menuiserie à Victoriaville. Puis, j'ai eu un beau contrat qui s'est démarré par un premier contrat, c'était une chaloupe en bois. Une belle grosse chaloupe en bois. J'ai travaillé plusieurs mois là-dessus. Puis, second contrat, des restaurations de fenêtres sur une église. Un très gros contrat qui m'a pris au moins 8 à 9 mois à faire. Et par la suite, ça n'a jamais arrêté. Donc, Menuiserie Authentique, ça allait bien, ça va continuer à bien aller, mais pourquoi le CAE? Ça a bien commencé par un petit peu de mentorat avec M. Couillard. Okay. Je l'ai connu, on a discuté un petit peu parce que, tu sais, j'avais déjà commencé, mais j'avais besoin d'agrandir un petit peu, de coaching, puis là aussi un petit peu de croissance à l'entreprise. Donc, on a discuté, on a échangé, puis après ça, bien évidemment, c'était pour le financement. Voilà, là, parce qu'il dit croissance, il dit expansion, dit ça prend de l'argent, ça prend du cash. Oui, effectivement. Effectivement, pour pouvoir supporter les projets puis tout ça. Mais dans le cas des financements avec CAE, c'est vraiment pour acheter de la machinerie un petit peu plus neuve ou de la machinerie que je n'avais pas. Donc, Éloi, je te remercie. Ben, je te souhaite la meilleure des chances. Je sais que ça va exploser encore. Ben, on le souhaite. Merci. Merci beaucoup. Le réseau de télévision CMA-TV, en collaboration avec le Centre d'aide aux entreprises Montmagny-Lillet, vous présente le témoignage du mois dans Montmagny-Lillet. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La météo,
Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Malgré un peu de retard dans les températures, parce que, on voit que la nature est un peu en retard surtout, mais on commence là à voir les feuilles dans les arbres, ça s'en vient l'été. Hier, on a connu quand même une belle journée, chaude, mais il y avait quand même ces célèbres vents du nord qui étaient là. On regarde aujourd'hui ce que nous réserve la température pour ce mercredi. Donc, on nous prévoit du temps généralement ensoleillé. Et là, les vents vont changer de direction en après-midi. On a encore des vents du nord-est ce matin, mais en après-midi, ça change de direction ouest. Et on nous prévoit du soleil avec 23 degrés. Pour ce soir, ciel dégagé avec 19 comme minimum. La nuit prochaine, passage nuageux avec 15 degrés. Pour demain jeudi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil, passage nuageux et regardez, 29 degrés, on pourrait ressentir même jusqu'à 33 degrés. Les vents du sud-ouest à tout près de 30 km, en rafale. Donc, une belle journée pour demain jeudi. Vendredi, ça commence sous le soleil, ça sent nuage. On nous prévoit des averses quand même, on parle de 2 à 4 mm, rien de bien important, mais des vents qui vont souffler du sud-ouest à tout près de 30 km/h avec un maximum de 25 degrés. Pour samedi, on parlait de pluie hier. Bien là, les nuages se dissipent et on parle de soleil avec passage nuageux, mais quand même, ce sera beaucoup plus frais parce que les vents vont souffler quand même à tout près de 40 km/h de direction nord-est. On prend d'un maximum de 16 degrés. Pour dimanche, c'est à peu près le même scénario, 16 degrés. Lundi, la semaine débute sous la pluie. On parle de temps nuageux avec des averses, des vents du nord-est à tout près de 15 km/h. On parle de 5 mm de pluie avec un maximum de 17 degrés. Mardi, là, on aura beaucoup de pluie. On parle de 15 à 20 mm avec un maximum de 17 degrés et les vents d'est à tout près de 20 km/h. Et pour mercredi, encore du temps nuageux et des averses avec 18 degrés et des vents du nord-est à tout près de 30 km/h. Donc, si on résume, c'est du temps chaud pour aujourd'hui et jeudi, également pour vendredi. Ça va changer un peu pour la fin de semaine. Ça va être du temps beaucoup plus frais avec des vents du nord-est. Et la semaine prochaine, la semaine débute sous la pluie. On pourrait avoir de la pluie jusqu'au milieu de la semaine prochaine. cmatv.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418-248-4444. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Et voilà, il est là, notre prof. Ça va? Il est là. Il est là? Ouais. Comment ça va? Très bien. Rénal Lavoie, notre professeur en marketing qui nous présente ses trouvailles de la semaine, à chaque semaine, tous les mercredis matins. Qu'est-ce que vous avez trouvé pour nous, M. le prof? Une nouvelle tendance qui est extraordinaire. Les produits québécois ont toujours eu de la difficulté à être commercialisés dans notre fameuse SAC, la Société des alcools du Québec. Aujourd'hui... Hein? Ben voyons donc. Ben oui. On aide tout le monde, sauf nos producteurs. Et aujourd'hui, on va parler vite, on va parler de certains chiffres, parce qu'il y a eu des augmentations extraordinaires. Et c'est définitivement les spiritueux
qui ont la cote. Autrement dit, les spiritueux, les ventes ont passé de 19,2 millions en 2014 à 37,9 millions. C'est quand même un très, 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 très gros gain. 19,2, 37,9. Ça, c'est pour les spiritueux. Et dans ça, surtout le dry gin, qui est populaire au Québec. Tu vois, les alcools de petits fruits et ces choses-là, de 1,7 à 5,1, c'est quand même bon. Le vin, 4,6 à 9,6. Et notre cidre québécois, de 10,8 à 9,2. Ça baisse. OK, ouais, mais je te dirais que la majorité, c'est encourageant. Ben, c'est très encourageant, mais surtout encourageant pour nos spiritueux. Parce que présentement, nos spiritueux, on a des producteurs agressifs, comme on a pour nos micro-bières. Tu sais, les micro-bières, c'est en croissance extraordinaire, et les spiritueux aussi. Des cidres, je vois que ça baisse un petit peu. Oui. Pourtant, on a des producteurs ici même. Oui, mais selon moi, ce qui les aide, c'est le cidre glacé. Ça, le cidre glacé, c'est bon, tabarnouche, oui, tu sais. Mais cidre de glace puis ces choses-là. Sauf que, quand est-ce qu'on va prendre ça? C'est bien rare que je pense à lui m'ouvrir une bouteille de cidre, moi, là. Tandis qu'un petit dry gin, ça fait toujours de la chum. Et j'ai une anecdote qui fait qu'aujourd'hui, peut-être, la porte s'est plus ouverte. Un des premiers qui a décidé de faire du dry gin, c'est Nicolas Duvernois. Nicolas Duvernois, lui, il a décidé de lancer un produit qui s'appelait Pure Vodka. On va prendre 2-3 secondes pour raconter son histoire. Prenez tout votre temps, prof. Donc, Nicolas Duvernois, lui, c'est un monsieur qui travaillait, il avait planché dans un hôpital de nuit. Et avec ses chums, il s'est dit, j'aimerais ça être en affaires. Lui, c'est un entrepreneur né. Ils ont décidé de se partir un restaurant à Montréal, connaissez-vous dans ça? Maintenant, quelques mois après, ça a fait faillite, c'est tombé, puis tout ça. Sauf que lui, ça a été la bougie d'allumage. Il s'est dit, dans le peu de temps que j'ai eu mon restaurant, la vodka était populaire. Ça veut dire qu'il a décidé de faire une vodka, puis lui, il s'est dit, je vais faire la meilleure vodka au monde. C'est facile à dire, là. Et on sait que les producteurs de vodka, les meilleurs, ce sont les Russes. Et voilà. Mais là, ça fait longtemps qu'ils sont plus là, eux autres, là. Voilà. Parce que Nicolas Duvernois, il a décidé de faire une vodka. Il y avait une recette extraordinaire. Travaillait de nuit à l'hôpital, pas d'argent. Donc, quand tu as de la vodka de brasser, de fait, à un moment donné, il faut que tu les mettes en bouteille. Hein. Et c'est là que, juste pour montrer qu'un entrepreneur, des fois, ça va loin pour réussir. Hein. Lui, il n'avait pas de scène. Sauf que sa sœur avait une grosse carte de crédit. Ça fait qu'il a emprunté... Oui, il a emprunté le numéro de la carte de crédit de sa sœur. Il a acheté les bouteilles pour embouteiller. Le lendemain matin, disons qu'il y a eu un appel de sa sœur. C'était pas un appel de courtoisie. Et là, il a embouteillé sa vodka, il se présente à la SAC, puis il dit à la SAC, voici, selon moi, c'est la meilleure vodka au monde. Ils sont partis à rire. Puis il dit, j'aimerais ça vendre ça ici. Ils ont dit, c'est pas, vous n'avez aucune expérience de vente. On n'a aucun chiffre, on n'a pas d'historique. Bien, ils disent, on ne peut pas avoir d'historique. Vous n'en vendez pas. C'est la seule place où on peut en vendre. Puis là, il est en Beau-Calvados. Il a décidé de participer à un concours. Alors, un concours pour les meilleurs vodkas au monde. Et il est sorti premier. Sa vodka, t'as même pas vendu. Il est sorti premier. La SAC a fait quoi, tu penses? Ils l'ont appelé, puis ils ont dit, hey, ça nous prendrait votre produit, puis tout ça. Donc, aujourd'hui, Pure Vodka a déjà gagné 57 concours. Donc, Pure Vodka, c'est un hit extraordinaire. Et avec Pure Vodka, il a décidé de se faire un dry gin, Romeo. Et c'est un dry gin extraordinaire. Moi, j'ai essayé les deux. Et le Romeo Dry Gin, pourquoi Romeo? C'est le nom de son chien. Bon, tu dis que tu as goûté à la vodka et au dry gin? Oui. C'est quoi les particularités? Qu'est-ce que tu as aimé? On dirait qu'il y a un peu de fruité. Dans son Romeo Dry Gin, là, il part d'une recette, il part des mêmes épices d'une recette de potage. Parce que quand il allait au restaurant avec sa blonde, qui est enceinte, elle aimait un potage dans tel restaurant. Il a fermé le chef, il dit, j'aimerais ça un dry gin qui goûte à ça. Le gars dit, un instant. Mais non, ils ont ramassé les ingrédients. Il a fait un dry gin à partir des ingrédients qui étaient dans le potage. Puis c'est un hit extraordinaire. Donc, Nicolas Duvernois, c'est un entrepreneur. Ils ont ouvert la porte à main du monde. Entre autres, présentement, il y a un nouveau dry gin qui sort. C'est un monsieur Franck Sergerie, qui, lui, n'a pas les mêmes difficultés que Nicolas Duvernois. C'est un radiologiste. Disons qu'il avait le moyen de brasser, lui, là. OK. Brasser son gin puis tout ça. Et aussi, dans ma place natale, Rimouski, on a le Saint-Laurent, qui est un dry gin extraordinaire. Et hier, j'étais à Kamouraska, et il y a une jeune fille qui me dit, hey, elle a participé à une dégustation, elle dit, le Saint-Laurent, la gang de Rimouski, se porte maintenant un whisky. Donc, tu vois que la croissance est là.
OK. Et je reviens... Donc, ce qu'on comprend, c'est qu'il y a de plus en plus de produits québécois et de producteurs québécois. Et d'excellents produits, qui font leur apparition, leurs produits font leur apparition sur les tablettes de la SAQ. Oui, puis on a le même désir, le même amour, la même passion que nos microbrasseurs. On a-tu d'excellentes bières ici? Et en terminant, je reviens à Nicolas Duvernois, juste te montrer que ce gars-là, c'est un entrepreneur. Nicolas Duvernois, il y a 1 an ou 2, avec Anne Marcotte. Tu connais Anne Marcotte? Anne Marcotte, avec qui j'ai fait, moi, Voir grand. Ils ont décidé de partir J'adopte. C'est un groupement qu'ils ont fait avec Guy Cormier de Desjardins, Alain Bouchard de Couche-Tard. Il n'y a pas de pauvre dans ça, là. Et ils ont décidé de retenir des jeunes entrepreneurs qui ont des idées et ils leur donnent 25 000 par année pendant 2 ans pour qu'ils s'occupent de leurs affaires et non pas travailler jour et nuit puis négliger les entreprises. Non, non, on vous donne de l'argent, montez votre entreprise. Donc, tu vois que ce sont des entrepreneurs qui ont décidé de donner une swing, un break à nos jeunes entrepreneurs. Et je ne sais pas comment tu l'appelles, là, de Pure Vodka, là, le monsieur? Nicolas Duvernois. Bon, bien, il était sur les Dragons, là, la première émission des Dragons. Avec le directeur de Chocolat Favori. Oui, Dominique Brown. Moi, je trouve ça le fun qu'on aille chercher. Oui. Je suis un peu surpris de voir le monsieur de Chocolat Favori. Mais il a une feuille de route extraordinaire. Lui, il est parti de rien, absolument rien, puis il a fait Binox. Il s'est mis multimillionnaire avec un secondaire 5, peut-être. On n'est pas sûr. Mais l'entreprise existait déjà. C'est une entreprise qui était quand même florissante à Lévis. Qui donc? Il l'a développé beaucoup. Oui, il y avait deux petites chocolateries aujourd'hui. Mais ce que je te dis, c'est comme Dragon, parce qu'il faut qu'ils investissent. Oui. Il faut qu'ils mettent de l'argent. Et ce que j'ai vu à l'émission, M. Duvernois, a quand même investi, je pense, dans 2 entreprises. En tout cas, j'ai écouté la première. Et moi, j'ai eu l'honneur de le rencontrer, de jaser avec. C'est pour ça que je connais un peu son histoire. L'an dernier, il y avait une activité à la Vigie organisée par Desjardins Entreprises. Et j'avais assisté à cette journée-là. Tu sais comment j'aime ça, ces journées-là? Oui. Et là, j'avais jasé avec lui, puis j'avais rencontré des gens hyper intéressants. Toujours le fun d'avoir quelqu'un qui a le feu. Tu sais? Puis en tout cas, moi, j'aime ça. Ben voilà, ça complète. C'était la trouvaille de la semaine. OK. Donc, j'en ai pas d'un dry gin. Tout ça intéressant de savoir qu'il y a de plus en plus de produits québécois qui font leur apparition sur les tablettes de la Société des alcools du Québec. Et ce matin, on nous apprend que peut-être on peut voir une possible grève. En tout cas, les employés auraient voté, on va le dire au conditionnel, pour 6 jours de grève, ou on demande 6 jours de grève. Alors, c'est une histoire à suivre. La SAC est prête. Ouais. Stratégiquement, ils se sont préparés. Bien, merci, Rénal. On se retrouve la semaine prochaine pour les trouvailles du prof. J'espère. Ben oui. Pour les trouvailles du prof avec Rénal Lavoie, notre professeur en marketing. On s'arrête dans quelques instants, des prévisions de la météo. Et après quoi, on parle de musique. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage. Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui l'avant-dernière journée du mois de Marie. Ben oui, le mois de mai qui déjà tire à sa fin. On a eu un beau mois de mai quand même concernant la météo, comparativement à d'autres mois de mai qu'on a connus, mais déjà le mois de mai 2018 qui tire à sa fin. Et aujourd'hui, 30 mai, c'est l'anniversaire à Florence Gagné. Florence a 2 chandelles à souffler aujourd'hui. C'est tante Gisèle qui te souhaite un bon anniversaire, Florence. Alors, Florence Gagné, 2 ans aujourd'hui. Vous voulez souhaiter bonne fête aux gens que vous aimez, vos parents, vos amis, bien, tout simplement, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 418-241 13 13, poste 229. Prenez le temps de nous laisser votre message le nom de la personne qui souligne son anniversaire.
quand vous voulez le donner, son âge, mais bien important, le numéro de téléphone. Vous savez, c'est un téléphone. Hein? Alors, de parler clairement, qu'on vous entende bien pour bien livrer le message que vous voulez que nous puissions livrer à tous les fêtés de la semaine. Donc, c'est l'anniversaire aujourd'hui à Roch Denis, un ex-animateur de radio qui a été très populaire. Il était également à la télévision. Roch Denis a 61 ans aujourd'hui. Jocelyne Bourassa, une ex-golfeuse professionnelle recrue de l'année 1972 de la LPGA. Elle a 70 ans. Et Bobo dans le métro, Jacques Boulanger, ex-animateur radio et chanteur. Il a fait d'ailleurs une chanson avec Ginette Renault. Vous vous souvenez sûrement du Sable et la mer. Eh bien, Jacques Boulanger a 70 ans aujourd'hui. On se souvient du décès en 2016 de Tom Lysiak, 63 ans, ancien attaquant des Blackhawks de Chicago. Également, en 2016, Rick Miklish, 66 ans, ex-attaquant des Flyers de Philadelphie. Jean-Claude Brialy, 74 ans, acteur et réalisateur français. Et Gérald Leblanc, 59 ans, poète acadien, décédé en 2005. Georges Fiori, décédé en 1997. Et Michel Simon, un acteur français, décédé à l'âge de 80 ans en 1975. Ça complète nos anniversaires pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit, dans quelques instants, ce sera très intéressant parce qu'on parle de musique. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Être les yeux et les oreilles de CMA TV et gagner 50 $ vous intéresse? Eh bien, si vous êtes témoin d'un événement digne de mention ou bien vous êtes au courant d'une nouvelle qui pourrait intéresser la population, veuillez prendre contact avec la salle des nouvelles de CMA TV afin d'avoir la chance de remporter 50 $ à la fin du mois et du même coup, renseigner la population sur ce qui se passe sur la côte du Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Mon prochain invité, je vous ai dit qu'on parlerait de musique. Donc, c'est Rénal Ouellette qui est avec nous, le directeur général de l'École de musique, du Musée de l'accordéon, du Carrefour mondial de l'accordéon, musicien. À part ça? Bon, j'en ai assez comme ça. Ouais. Comment ça va, Rénal? Ça va très bien. On va se tutoyer parce qu'on se connaît quand même de très longue date. Rénal a été un des premiers membres dans le temps des arts de la scène, parce que quand on a démarré ça, il y a près d'une vingtaine d'années. Hein, ça. Oh oui. Alors, Rénal était, parce qu'il connaît autrement la musique que moi, je peux la connaître, et ça a commencé de même, puis depuis ce temps-là, on est de bons amis.
Rénal, d'abord, tu viens nous parler de l'École internationale de musique. Oui. C'est pas un reproche, mais je suis content de vous voir, que vous venez nous en parler, parce que je trouve ça tellement beau de voir cette école-là, puis il me semble qu'on n'en parle pas assez pour démontrer comment ça fonctionne bien, cette école-là. Effectivement, il faut en parler, puis c'est vrai que ça fonctionne bien, puis ça va bien. On est déjà dans notre 10e année. Moi, j'ai été surpris, puis c'est plus de 200 élèves. Alors, j'ai été surpris d'apprendre, moi, que franchement, l'École internationale de musique à Montmagny, ça va bien. Et là, il y a un concert qui s'en vient. Oui, il y a 2 concerts vendredi prochain, le 1er juin. Concert des musiques d'ensemble. Et le dimanche, le 3 juin, c'est les concerts individuels. Il va y en avoir 3 durant la journée, un à 9 h le matin, 11 h et 2 h l'après-midi. Parce qu'on est rendu compte de trop de monde qui veut participer au concert. Les premières années, on courait après les élèves, ils ne voulaient pas, ils étaient gênés, ils n'étaient pas sûrs d'eux autres. Puis maintenant, on va avoir plus de 90 élèves qui vont se produire lors des concerts de fin de session de l'École de musique. Donc, si on parle de l'École de musique, d'abord, qu'est-ce qu'on apprend à l'École de musique? On apprend de la musique, oui, mais quel instrument? Ça commence avec les tout petits. C'est notre ami Bruno Gendron qui fait l'éveil musical avec les jeunes entre, je dirais, 5 et 7 ans à peu près. C'est une initiation à la musique par des jeux rythmiques qui leur montrent des petites chansons puis tout ça. Puis c'est là qu'on découvre que les parents peuvent voir aussi si les enfants ont un intérêt pour la musique ou un talent aussi. Ça fait qu'on commence avec l'éveil musical. Après ça, c'est plus des cours individuels que je dirais. Mais on enseigne plusieurs instruments à l'école, là, que ce soit le violon, la guitare, le piano, le chant, la batterie, le violoncelle, l'accordéon, maintenant aussi. Ça fait qu'on a une belle offre de cours à l'école de musique. OK. Quand on parle de concerts en fin de semaine, est-ce que ce sont tous les étudiants qui participent? Est-ce que c'est comme une finale ou si c'est vraiment libre de chacun? Bien, ils sont libres. On les oblige pas, mais on les incite fortement à vouloir participer au concert de fin de session parce que c'est formateur. On peut prendre des cours de musique puis répéter à la maison, puis mettre beaucoup d'intérêt puis être assidu aux répétitions, mais le fait de se produire sur scène devant un public, c'est très formateur. Puis on incite surtout les jeunes aussi à vouloir participer au concert de fin de session, puis ça va très, très, très bien. Vendredi soir, c'est les concerts de musique d'ensemble. Musique d'ensemble, c'est-à-dire qu'avec l'équipe de professeurs qu'on a chez nous, on forme différents groupes avec différents musiciens, différents types d'instruments. Okay. Donc, il peut y avoir de la chanson accompagnée avec batterie, guitare, basse, piano. Et également, on essaie de produire différents styles de musique, différents genres de musique. Donc, ça peut être aussi bien musique populaire que musique classique, jazz, musique traditionnelle. Fait qu'on essaie de jouer un petit peu sur toutes les sortes de plateformes de musique. OK. Ça, c'est vendredi. C'est à quel endroit? Salle François-Prévost du Centre d'immigration. Okay. Une belle petite salle qui contient à peu près 140 personnes. Dimanche aussi? Dimanche aussi. Donc, la fin de semaine, ça se déroule à François-Prévost. Ça coûte combien pour aller là? C'est prix modique, je pense que c'est aux alentours de 10 $. Puis quand quelqu'un paye pour assister à une représentation, avec le même billet, il peut assister à toutes les autres représentations. Okay. Donc on veut vraiment, c'est un incitatif. Nous, c'est sûr ça fait partie d'une activité de levée de fonds pour l'école de musique, mais en même temps, je pense qu'on permet aux gens qui veulent entendre, à l'écouter de la musique, ça a vraiment un coût modique de pouvoir assister aux différents concerts. Bon, puis Rénal, c'est important de mentionner, l'École internationale de musique, c'est une corporation, c'est à but non lucratif. Là. C'est ça, c'est avec le Carrefour mondial de l'accordéon. Je m'en venais là, avec le Carrefour mondial de l'accordéon, le musée, c'est maintenant tout un ensemble c'est ça. C'est une corporation qui réunit les 3 entités, c'est ça? Le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est un organisme sans but lucratif qui chapeaute à la fois le festival et le musée de l'accordéon, et ainsi que l'école de musique depuis une dizaine d'années. Donc, c'est les mêmes administrateurs qui ont à s'occuper qu'on respecte la vocation de chacun et la mission de chacun des organismes. Tant à voir, Rénal, pourquoi avoir formé, parce que c'est toi là, qui est derrière tout ça, pourquoi avoir fondé une école de musique? C'était quoi l'objectif? Ça fait partie un peu de notre mission en général. L'événement, c'est un événement qui est un week-end par année où on présente des artistes internationaux, mais de plus en plus, maintenant, on a réussi à intégrer des musiciens du Québec à la programmation du Carrefour. Donc, c'est le gros véhicule, ça. C'est l'événement qui a un impact médiatique, un apport économique important pour la région. Le musée, c'est la conservation, c'est la mémoire. On a une magnifique collection d'instruments d'accordéon qui date depuis les tout débuts des premières fabrications d'accordéon jusqu'aux instruments modernes, en passant par les instruments fabriqués au Québec. Fait que ça, on présente ça.
On a un volet aussi éducatif avec le musée au niveau des ateliers pour les groupes scolaires. Donc, on peut accueillir des groupes scolaires qui viennent chez nous. Il y a une initiation à cet instrument-là, son histoire, par le biais du conte aussi, puis des jeux. Donc, c'est vraiment là, pour les groupes scolaires. Et l'école de musique, c'était la formation. Moi, je pense que c'était essentiel. C'est le point qui nous manquait. Un ne va pas sans l'autre. C'est ça, mais tout va ensemble, tout tourne autour de la musique. Puis maintenant, avec l'école de musique aussi, on enseigne l'accordéon. J'ai une classe d'accordéon. J'ai 8 jeunes de la région, moi, qui jouent de l'accordéon, du petit accordéon diatonique. Donc, pour perpétuer la tradition locale de la pratique instrumentale de l'accordéon. C'était ma prochaine question, la relève. Est-ce qu'il y en a de la relève? Mais là, tu viens de mentionner qu'il y a 8 musiciens. Il y a de la relève en accordéon? Il y en a partout, sur tout le territoire du Québec. Cette année, dans le cadre du festival, on va présenter un nouveau disque compact qui a été produit par 10 jeunes accordéonistes de différentes régions du Québec. C'est Marée Musique, un organisme de Beaumont, qui ont enregistré ce disque compact-là. Ça va être le lancement pendant l'événement, pendant le Carrefour mondial de l'accordéon. On a des jeunes qui, là, je dirais 15 ans, 20 ans, faisaient partie. On avait un atelier qui s'appelait La Jeune Relève, qu'aujourd'hui, ils sont rendus des musiciens professionnels de haut niveau qui tournent partout dans le monde, qui vont présenter l'accordéon. Donc, puis le Carrefour mondial de l'accordéon, c'est le point central, c'est le point rassembleur de tout ça. Maintenant, avec l'école de musique, bien, depuis l'année dernière, on a commencé, on avait fait un petit clin d'œil, mais on va incorporer les élèves de la classe d'accordéon de l'école de musique de Montmagny à la programmation du Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, les jeunes vont se produire avec Bruno au coin des jeunes, samedi après-midi, dimanche après-midi, et lors du déjeuner musical, qui est la clôture du festival. Fait que là, à la clôture du festival, on va présenter des jeunes de chez nous qui font la pratique instrumentale de l'accordéon. Puis aussi, il y a le vendredi soir, le concert d'ouverture, qui est notre grande soirée grandiose du Carrefour mondial de l'accordéon. Bien, c'est un jeune de la région, c'est Alexandre Boivin-Caron, qui est un jeune accordéoniste vraiment remarquable et virtuose de la région, qui va jouer en concert, lors du concert d'ouverture, avec les grands accordéonistes de partout à travers la planète. Ah, je trouve ça intéressant. Il y a 2 ans, on avait eu des jeunes Russes localement, puis au Québec, tu dis qu'il y a de la relève, mais est-ce qu'il y en a au niveau international, la relève? Parce que je me souviens qu'il y a 2 ans, les jeunes Russes, moi, ça m'avait fasciné de les entendre. Oui, il y en a partout en France, partout. Oui. J'ai la chance, depuis, ça va être la 5e année cette année que je suis invité à Castelfidardo en Italie, où c'est le grand concours international. Il y a 2 concours majeurs en accordéon dans le monde. Castelfidardo, c'est un de ces 2 concours-là. Puis moi, j'agis à titre de jury. Je fais partie d'un jury pour les musiques du monde puis les musiques de variété. Et là-bas, il y a plusieurs catégories. Il y a les seniors, puis aussi il y a les jeunes. Puis des jeunes, il y en a partout sur la planète. Puis des grands talents aussi. La Chine. En Chine, c'est effroyable. Il y a beaucoup de jeunes accordéonistes en Chine. Mais il y en a partout. En France, en Italie, au Portugal, on a encore. Est-ce que le genre d'événements qu'on a à Montmagny, on sait que tu vas également assister à d'autres événements du genre un peu partout sur la planète, est-ce que ces événements-là font qu'il y a de la relève? Ben oui, tout à fait, parce que il y a des modèles à aller voir, parce que quand on va dans les classes professionnelles, bien, des catégories professionnelles, c'est sûr, c'est comme les joueurs de la Ligue nationale au hockey, là. C'est vraiment, c'est des virtuoses, ces gens-là, c'est des Ferrari de l'accordéon, là. Okay. Fait que ça, c'est des beaux... Ferrari de l'accordéon. C'est des beaux modèles, ah oui, vraiment, des techniques effroyables à cet instrument-là, mais c'est des beaux modèles à voir, puis les jeunes, bien, souvent, ces gens-là enseignent aux plus jeunes, puis si les jeunes, bien là, ils ont des beaux modèles à suivre. Puis là, eux, ils s'inscrivent dans le mouvement international de l'accordéon. Bien, on parle du Carrefour, parce que le Carrefour, l'école, tout est ensemble. À quoi on peut s'attendre cette année pour le Carrefour? Bien, c'est le 30e anniversaire cette année. Déjà? Fait que, ben oui, on se sent vieux. Ouais. Pas le Carrefour, mais moi. Non, on essaie de rester jeune avec tout ça. Ouais. On va souligner le 30e anniversaire cette année. Il va y avoir une belle rétrospective de photographique. C'est Julien Simard qui travaille ici dans la région comme graphiste et également photographe, qui va nous monter une exposition à partir de... Parce que Julien, il prend des photos pour nous depuis je ne sais plus combien d'années, plusieurs années. Donc, on va présenter une belle rétrospective de photos, de photographie. Puis on va souligner lors de petits événements durant la fin de semaine la fin du travail, le 30e anniversaire du Carrefour. Et au niveau des musiciens, est-ce que c'est pas mal complété? Oui, il faut. Oui, maintenant, toutes les restrictions qu'on a au niveau gouvernemental, les permis de séjour ici, et tout ça, là, il faut pratiquement travailler. C'est compliqué, hein? C'est pratiquement une année à l'avance. Il faut planifier la programmation. Je travaille déjà sur 2019. Mais tout est prêt. Il y a une dizaine de pays encore cette année qui va être représentés.
Les majeurs, c'est toujours la Russie, l'Italie, je dirais, la France, c'est un incontournable, l'Espagne. Cette année, on va avoir des gens de Scandinavie, du Danemark et de la Finlande. C'est une belle programmation. On va avoir l'occasion d'en reparler. Mais on revient à l'École internationale de la musique. C'est le concert en fin de semaine. C'est vendredi et dimanche. C'est à la salle François Prévost. Et c'est de l'admission pour tout le monde. Là. Oui. Puis, ça commence à quelle heure? Le vendredi, c'est à 7h30, 19h30. Et dimanche, ça commence le premier concert 9h, 11h et 14h en après-midi. Bon, si on veut avoir de l'information, 248-7927. C'est en plein ça. Pas compliqué. Oui. Merci, mon ami Renan. Ça fait plaisir. C'est toujours intéressant de te recevoir. Renan Ouellette, qui est directeur général du Carrefour mondial de l'accordéon, l'École internationale de la musique et le Musée de l'accordéon. Donc, c'est un bel organisme de notre région dont on est bien fiers. Merci. Merci beaucoup. On s'arrête dans quelques instants. La météo. La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. Vous avez des projets? Atelier de décor Mercier vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Articles de décoration, couvre-plancher, plomberie, mobilier sur mesure. Atelier de décor Mercier, c'est tout ça et bien plus encore à Montmagny au 248-3535. Alors, notre nouvelle positive aujourd'hui, c'est la municipalité de Saint-Omer qui inaugure sa salle communautaire, une première église transformée dans la MRC de Lillet. C'est le 26 mai dernier que la municipalité de Saint-Omer a inauguré sa nouvelle salle communautaire multifonctionnelle, et ce, au terme de la transformation de l'église de Saint-Omer, laquelle appartenait à la fabrique jusqu'en 2016. Le réaménagement de l'église répondait à un besoin clairement exprimé par la population qui avait la volonté de maintenir le bâtiment patrimonial en bon état, en bonifiant sa vocation par des utilisations culturelles et communautaires. La nouvelle salle communautaire servira désormais de lieu de rassemblement, jusqu'à ce jour inexistant dans la municipalité. Cet aménagement permettra la tenue de rencontres, de formations, de spectacles. La fabrique préserve l'héritage patrimonial et des activités de culte en séparant le cœur de l'église de la salle par un rideau lors de ces événements, dont les messes bimensuelles et les autres activités occasionnelles de culte, telles que les baptêmes et les services funéraires. Les travaux échelonnés sur une période d'1 an consistaient notamment à aménager une cuisine, un bar, un vestiaire, des toilettes, un local de rangement et un espace communautaire muni d'un écran de projection, d'un système de soins, de tables et de chaises, d'un système de son, dis-je, de tables et de chaises pour environ 180 personnes. Quelques groupes ont déjà profité de la nouvelle salle communautaire. Le coût du projet, 126 380 $, dont 44 738 $ proviennent de la MRC de Lillet via le Fonds de développement des territoires, 20 000 $ de la Caisse des Jardins du Sud de Lillet et des Hautes-Terres et 9 500 $ de diverses entreprises régionales. La municipalité a assumé 52 142 $, restant donc un beau projet réalisé par la municipalité de Saint-Omer. Bravo à vous tous! La nouvelle positive présentée par Atelier de décor Mercier qui vous offre le service clé en main pour la réalisation de tous vos projets intérieurs. Atelier de décor Mercier à Montmagny 248-3535. La météo présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Situé au cœur de Montmagny, Iris dispose d'une variété de lunettes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris Montmagny, 2 boulevard Taché Est, 241 52 52. Iris Montmagny, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Le CAE Montmagny-Lillet est un organisme de développement économique qui offre du financement aux entreprises et de l'accompagnement pour des projets d'achat, de relève, de croissance et de démarrage.
Membre du réseau SADC-CAE, il travaille en collaboration avec les institutions financières et les professionnels de la région pour faire de votre projet une réussite. Prenez rendez-vous pour connaître les modalités de nos programmes au 418-248-4815 ou par courriel via info@caeml.qc.ca. Le CAE Montmagny-Lillet, un partenaire solide. Du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées sous le thème « Ensemble, bâtissons une société plus inclusive ». La Semaine québécoise des personnes handicapées nous encourage à poser des simples gestes pour contribuer à réduire les obstacles à leur participation sociale et à bâtir ainsi la société incluse de demain. La Maison L'Arc-en-Ciel tiendra son assemblée générale vendredi le 15 juin, 16h30, au restaurant à la Rive. Au plaisir de vous rencontrer. Alors, c'est toujours intéressant de jaser de musique avec Rénal Ouellette, qui est directeur général du Carrefour. Donc, c'est le 30e anniversaire cette année. Alors, il y aura plein de festivités, aussi des photographies. Qui eussent cru que le Carrefour mondial de l'accordéon fêterait ses 30 ans? Et pourtant, cet événement prend de plus en plus d'ampleur. Vous l'avez sûrement remarqué, mais lorsque le Carrefour, c'est toujours le week-end de la fête du travail, et il y a du monde en ville. Puis moi, ce que j'aime aussi, c'est la fermeture de la rue Saint-Jean-Baptiste, où on entend les musiciens, où on va dans des restaurants, on entend les musiciens du Carrefour. C'est un bel événement qui, au niveau économique, est très représentatif et très bon pour notre région. Donc, l'École internationale de musique, c'est justement né de cet bel événement qui est le Carrefour mondial de l'accordéon. Donc, bravo à tous ces gens qui s'impliquent, les bénévoles, parce qu'à chaque année, on invite les bénévoles à la fin du Carrefour pour les remercier. Et si on n'avait pas ces bénévoles, je me demanderais bien ce qu'on pourrait devenir ou qu'est-ce que pourrait devenir le Carrefour mondial de l'accordéon ou le Festival de l'Oie Blanche ou autres événements du genre. Donc, le bénévolat dans notre région est très important et très vivant encore chez nous. Si vous entendez un petit peu de bruit, on s'en excuse. Ce sera comme ça encore quelques jours. On procède à des travaux d'aménagement ici à l'édifice le 25. Donc, on demande, tant que faire se peut, aux gens de la construction d'être compréhensifs entre 8h et 9h, mais on comprend que les travaux doivent avancer aussi. Alors, on s'excuse si jamais vous entendez un peu de bruit ou des coups de marteau. Au niveau de l'actualité, on parle de cafouillage de 100 000 $ à l'Université Laval. Des amphithéâtres mal conçus devront être refaits cet été. Moi, je m'excuse, là, mais... je m'excuse. Est-ce que je dois m'excuser de dire haut et fort que j'ai de la misère à comprendre ça? Au prix que ça coûte tout ça, et c'est notre argent. Et moi, à partir du moment où je vois une nouvelle comme ça, ou je lis une nouvelle comme ça, ça vient me chercher parce que je me dis, si moi, j'avais fait des réparations à CMA-TV ou encore à la maison, je me serais organisé pour que le travail soit bien fait, d'abord d'engager les bonnes personnes, que le travail soit bien fait, que je n'ai pas à refaire. Puis si j'ai à refaire, si j'investis, je ne sais pas, une cinquantaine de mille dollars pour ces réparations, je n'ai pas le moyen de reprendre 50 000 $ dans 5 ans ou dans 10 ans puis de recommencer. Mais là, comme c'est des deniers publics, alors, quelques mois seulement après leur livraison, 5 salles de classe fraîchement rénovées à l'Université Laval vont devoir être retapées pour plus de 100 000 $ en raison de problèmes de conception. Est-ce qu'on devrait retourner aller voir les gens qui ont fait le travail et dire « Excusez, mais... » Je ne sais pas, mais c'est du public, alors on ne peut rien faire que de dire, là, on va faire un chèque, on va procéder à la réparation. Il n'y a pas autre chose à rajouter. Mais ça m'interpelle quand je vois des titres comme ça, peu importe, même à CMA-TV ou quand on annonce ce genre de nouvelles, ça vient me chercher parce que je me dis, mais voyons donc, est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on a le moyen de se payer 2 fois une réparation qui était nécessaire? Mais on la paye 2 fois parce que ça a été mal fait la première fois. C'est là, la prochaine nouvelle que je vous livre ce matin, je suis un peu tombé de ma chaise.
Vous savez, il y a beaucoup de dossiers importants dans les villes, les municipalités, aux conseils municipaux. Et ce matin, on m'apprend une grosse nouvelle. Attention, là, c'est vraiment une grosse nouvelle. Les bouteilles d'eau en plastique bannies. Quelle nouvelle! Après les boissons sucrées, Montréal va maintenant bannir les bouteilles d'eau en plastique à usage unique dans ses différents bâtiments municipaux. Une motion en ce sens présentée par l'opposition a été adoptée à l'unanimité hier au conseil municipal. C'est toute une nouvelle. En tout cas, ça a dû prendre du temps pour réfléchir comment on va faire, comment ça va se passer. Mais là, depuis ce matin, on n'a plus le droit de prendre de l'eau en bouteille de plastique, les 350, attendez un petit peu, les 500 millilitres, entre autres de 500 millilitres, à travers tous les services et l'unité d'affaires de la ville, à l'exception de l'approvisionnement nécessaire en cas de crise ou de situation d'urgence. Il y a des grosses décisions qui se prennent à Montréal. Ah, bien là, ça va un peu dans le sens de l'Université Laval tantôt. Là, on nous apprend que Champlain des erreurs coûteuses. Vous savez, moi, je félicite le travail des journalistes qui réussissent à obtenir ces informations-là pour nous informer puis pour nous rappeler qu'on paye. Vous avez entendu la nouvelle tout à l'heure que le Parti québécois tente de trouver une protection du consommateur, une forme d'organisme là, qui veillerait à ce qu'on paye moins cher l'essence. D'abord, je le croirai quand vraiment cet organisme-là sera créé. Mais permettez-moi d'en douter. Mais quand même, il faut toujours bien donner la chance aux coureurs. Mais je vous en parle souvent. On paie cher l'essence, l'alimentation, on paye au Québec les taxes. On est la province la plus taxée au Canada. Et là, ce matin, on m'apprend que le vérificateur général estime très ambitieuse la livraison du nouveau pont au mois de décembre. Et vous savez que, et à chaque fois, c'est la même chose. On nous dit que ça va coûter un demi-milliard de plus. 500 millions de dollars, ça coûterait. Je vais le dire au conditionnel, ça pourrait coûter 500 millions, un demi-milliard de plus en frais de toutes sortes, puis en extra, puis... Quand on fait faire des soumissions, oui, je vais te le faire ton pont, oui, je vais te le faire ton agrandissement, oui, je vais te le faire ton patio, oui, combien ça coûte? Ça va te coûter 1000 $. Parfait. Ça va coûter 1000 $. Si le contracteur vous arrive après ça, ben non, écoute, il a mouillé, j'ai manqué de monde, il est obligé de payer du surtemps, ça va te coûter 1500 $, vous allez faire quoi? Il vous a dit que ça coûterait 1000 $. Quand on arrive avec des constructions ou des projets aussi grandioses que le pont Champlain, on arrive avec un surplus de 500 millions de dollars. Et en plus, ben là, c'est que le vérificateur général craint que ce ne soit pas livré pour le mois de décembre. Moi, ce que je comprends, il me semble que ça fait bizarre un peu que ce soit livré en plein hiver. Je ne connais pas tellement le principe, c'est pas tellement mon domaine, mais quand même, 500 millions de dollars, c'est pas rien. Qui va payer la facture? C'est nous. Vous savez, on parle beaucoup d'un rapport d'impôt unique. Eh bien, M. Couillard a été un peu déçu de la réponse de M. Trudeau qui interrogeait à ce sujet. M. Trudeau a clairement laissé entendre que ce n'est pas demain la veille que le vœu formulé par Québec avec l'adoption d'une motion unanime il y a quelques jours sera exaucé. Donc, bien plus important de faire un G7 qui va coûter 600 millions de dollars. Et on termine avec vers une grève dans les magasins de la Société des alcools du Québec avec point d'interrogation. L'impasse dans les négociations pousse le syndicat à demander un mandat de débrayage de 6 jours. Ça fait 16 mois qu'on négocie. C'est à suivre. Ça complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à tenir nos demain pour une autre émission d'information sur la Côte-du-Sud. Du beau soleil pour aujourd'hui. Profitez-en. À demain. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny.
Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Veuillez prendre note qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'avis de décès. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation du garage Corriveau Mariotech, 2 boulevard Taché-Ouest Montmagny, 418-248-3634.